tableau d'Alexandre Vérité qui se trouve derrière moi. Pour ça, je vais me déplacer un petit peu et me mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà ce tableau. Ce tableau, nous l'avons appelé l'oiseau de feu. Celui-là. C'est un tableau, l'original fait 1,50 m sur 1,20 m. Celui-ci est réduit, c'est une reproduction sur vinyle. Il est donc réduit sur une largeur d'1 mètre. C'est un des plus beaux tableaux de Buret, ici à Théo de VLC. Il y en a d'autres qui sont évidemment magnifiques, il n'y a pas celui-là. Et donc il sera donc un peu le premier clou de l'exposition Paléologie à Moscou. On l'a découvert bientôt, puisque c'est l'année prochaine. On espère bien la volonté de Saint-Materno à l'Ermitage. Alors ce tableau, nous l'avons nommé la l'oiseau de feu. Ici, en fait, l'oiseau de feu, il ressemble un peu à un oiseau avec ses plumes, etc. Il traîne, la longue traîne. Mais aussi un poisson, même, on peut dire un dauphin. Vous voyez cette tête-là, cette bec, cet œil. Là, on a des nageoires également. Alors, qu'est-ce que représente ce tableau? Le tableau représente un état, qu'on appelle l'état qu'on trouve, qui se manifeste en hypnose. Voilà les deux sujets principaux qui sont donc l'oiseau, dans la théorie de l'hypnose, ça représente l'inconscient. Ici, le petit bonhomme, qui représente le conscient. Alors on reconnaît le petit bonhomme avec sa tête, on voit sa bouche, son œil, sa petite espèce de béret, et puis alors il y a une longue quoi. L'angoisse, ce sont ses problèmes. Et il y a lui qu'un autre, une besace assez lourde, c'est aussi ses problèmes, mais ça c'est des problèmes beaucoup plus cachés. Hein. Ça c'est plus évident, et puis là c'est le caché. Alors il souffre, le pauvre petit bonhomme. Voilà, il regarde ses genoux, il est complètement abattu, voilà. Hein, vous voyez son corps tout tordu, tout sinueux. Voilà, avec son regard dirigé par là. Alors, entre les deux, il y a son petit cœur là. Son petit cœur tout rouge qui bat, le pauvre petit cœur du petit bonhomme. Donc il y a des problèmes, c'est pour ça qu'il a fait appel à quoi? Dans l'état d'hypnose, bien sûr, à ce que la théorie appelle l'inconscient. Parce que moi, nous appelons, donc dans le cadre du dualisme, du duel mental sémantique, appelons la fonction analytique et ici la fonction volontaire. Celle qui sollicite et celle qui va y répondre. Alors derrière le petit bonhomme, il y a une espèce de petit animal là, qui est là, qui ressemble. À quoi ça ressemble? Donc on peut dire, on dirait un petit chien qui gratte le dos. En fait, c'est pas directement le dos qui gratte. Ce qui gratte, c'est la besace. Là, ce sont les problèmes les plus cachés. Et donc, alors, cette fonction-là, on peut évidemment interpréter dans le cadre du tableau. Cette fonction-là, c'est une fonction que moi j'appelle le joker, la fonction transcendantale, qui est une inspiration qui va inspirer une inspiration au dépassement, à résoudre les problèmes. Qui va donc, gratuitement, comme ça, va inciter le petit bonhomme à appeler, évidemment, la fonction analytique pour résoudre ses problèmes. Voilà. Alors, tous les deux sont assis sur une espèce de grand coffre. Vous voyez cette espèce de boîte là, de longue boîte, c'est un coffre. On voit c'est une lasure grise, un peu blanchâtre, grisâtre, qui est fermée par un anneau, une grande ceinture. Voilà, c'est une grosse cantine, on va dire. Alors, on suppose qu'elle en boit. Immense. Alors, il y a dans cette cantine, parce qu'il y a tous les problèmes du petit bonhomme. Il n'y a pas seulement cela, mais il y a encore plein d'autres. Et voilà, oui, parce que évidemment, le petit bonhomme, il est assis sur un monceau de problèmes. Hein, il commence son évolution, ça va être dur, il y a un tas de trucs à résoudre. Tout ça, c'est là, dans un état de néotype. Alors, autre chose remarquable dans ce tableau, c'est on a donc trois autres choses qui sont là. Trois espèces de petits personnages. Alors, quand on regarde de près, qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, à la différence, vous voyez, là, on a une troisième couleur, puisqu'on a d'autres couleurs. Une espèce de première couleur qui représente la zone inconsciente, de nos activités inconscientes, d'où sort l'oiseau. Ça, c'est une couleur encre claire. Par contre, le conscient, il est une couleur bleuâtre, qui varie du plus sombre, parfois on a une boule très sombre, au plus clair, parce que c'est plus ou moins dense, c'est plus ou moins lucide, c'est plus ou moins opaque. Et dans cette sous-partie consciente, il y a une autre partie qui est fermée, où on trouve cette espèce de lumière. Et qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est la claire lumière. Et voyez, là, c'est une sorte de filiation de la moment. Parce
la mort, ça, c'est une. Donc, la très lumière, c'est une différence entre le tunnel, c'est ce qu'on trouve dans l'expérience de mort imminente. Alors, si on revient ici à notre premier plan, on a une autre couleur, c'est une couleur, voilà, bon, qui tire beaucoup sur les mots violets, et ça, pourquoi? Parce que, et là, on a un petit peu de rouge même ici. Ça, parce que ça, c'est en fait, c'est ce qui émerge d'une autre fonction. Cette fonction-là, c'est la fonction, on va dire, affective, ou je l'appelle aussi pathologique, la 3. D'où émergent 3 émotions primaires. Ici, on a l'angoisse, la peur, une espèce de dragon, si vous voulez, avec son bec, sa longue corne, une espèce de nez qui pointe, des cornes, on connaît bien l'œil. Ça, c'est donc l'angoisse, la peur. Là, alors, le petit nain, c'est la colère. Oui, la plume, le petit chapeau vert, c'est marrant. Et puis alors le petit nez tout blanc, le petit rictus, on sent qu'il est malin, lui, et puis alors il est vicieux comme tout. Le petit corps avec le petit bras, vous voyez le petit bras sur. Voilà. Et la petite main, vous voyez, la petite épaule, le petit corps rouge, la petite chemise rouge. Et derrière, c'est assez étonnant. C'est étonnant parce qu'il faut savoir que Betzek, il fait ça, en quelque sorte, c'est comme c'est en transe un peu, hein, transe hypnotique un peu. Alors, il prend sa spatule, il prend ses couleurs, tout il n'a pas une intention de faire les choses. Ça vient comme ça. C'est directement, on va dire, la partie la plus subconsciente de lui qui travaille à travers son bras, qui tac, 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 et qui fait des choses magnifiques. Bon, alors pour revenir à notre affaire, voilà le troisième petit personnage. On dirait un petit ourson. On connaît aussi une bouche, des yeux, puis trop claquette là, il a une petite barbe, une longue chevelure multicolore. Il y a un corps là qui semble sortir une espèce de lion là, qui est en métal. Et puis alors, un truc très particulier, c'est le petit ours, c'est que. Alors on connaît le petit nain aussi, mais ça le très particulier, c'est parce que c'est la coiffe. La coiffe, c'est là. Et cette coiffe, ce qu'elle a de particulier, d'une part, les autres, si on regarde tout près, alors là, c'est là que. Mais là qu'on regarde vraiment tout près. Hein. Si vous allez dans notre site, Ciculture, dans la partie destinée à présenter tous ces vinyles, il y en a 9, il y a un zoom. Vous pouvez regarder très près, si vous mettez l'œil à quelques centimètres. Et alors là, vous pouvez voir qu'ici, c'est étrange, c'est vraiment étrange. Il y a un museau, on reconnaît la bouche, l'œil, et le museau, et c'est quoi? C'est un museau de mouton. Oh! Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ben, c'est la toison d'or. C'est la toison d'or qui est toute jaune, qui couvre la coiffe qui couvre l'émotion de la joie. Voilà. Bon, alors maintenant, on va revenir à la partie de séparation des deux, puisque en fait, l'oiseau, il surgit d'espace, on dit, d'activité inconsciente, de l'activité consciente. Il va apporter, on dit jusqu'à l'instant, il n'a pas encore apporté, il va apporter la solution, une des solutions, bien sûr, qui tenaille toute l'intériorité du petit bonhomme, qui est tout penché en avant, qui regarde ses genoux. Et alors, donc c'est juste un instant, ça va bientôt se passer. Voilà. C'est pour ça que ceci symbolise bien l'hypnose. Et alors, la frontière entre les deux, on voit des animaux bizarres. On voit, un premier, c'est un serpent. Là, on voit la tête, l'œil, la bouche, qui semble sortir d'une branche. Hein. Comme cette branche était l'arbre de veille qu'on a dans la Bible, là, la fameuse arbre de connaissance du animal. Voilà, donc, voilà, c'est le serpent de la Bible qui sort, de la Genèse qui sort, hein, qui pointe son œil pour voir qu'est-ce qui se passe par ici. Il se passe des choses bizarres dans cette espèce de truc-là. Donc, c'est un état, parce que l'hypnose, c'est un état de conscience un peu particulier. Mais un état de conscience, on va dire, vrai, là on n'est pas dans l'imaginaire, là on est arrêté de notre réalité mentale, quelque chose qui est en train de passer, mais extraordinaire d'ailleurs, puisqu'on apporte une solution qui n'était apparemment, qui n'est pas évidente. Dans la partie haute, là, on a un autre animal. Alors on peut reconnaître, c'est un phénix, c'est un oiseau. On voit son bec là, avec ses plumes là, qui descendent de tous les côtés, qui ferme une des plumes d'ailleurs, on va dire une des ailes, il y a une aile comme ça qui passe comme ça, qui sépare la partie qui évoque la mort avec la fameuse claire lumière de limite qui est là, qui évoque la mort, qui sépare donc cette évocation de la mort du reste de l'espace conscient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça c'est pas vraiment un problème du petit bonhomme. Il n'a pas vraiment peur de la mort, là, tout ça c'est réglé pour lui. Donc c'est réglé, donc c'est fermé. Mais alors intéressant, c'est que cet oiseau, eh bien, il chante. Vous voyez le chant qui passe de
de son bec, et il chante, ouais, il chante, je chante, je lève. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a? Tac, il y a une espèce de frontière. Là, on sort, on ne sait pas où on va. C'est un autre monde. On n'est plus dans le monde on va dire, le monde de la conscience intime qui se situe dans l'expérience de l'hypnose profonde. Là, on est parti ailleurs. On est parti, on ne sait pas. Donc, on a ce phénix qui chante, le chant se perd. Et là, on a tout un tas d'informations aussi qui sont bonnes. Voilà. Mais l'oiseau va apporter toute cette traîne d'informations qui va l'apporter de solutions. Voilà, bon, j'ai un peu résumé tout ce tableau merveilleux, magnifique. Donc, ce que je peux encore dire, c'est que c'est un vinyle, hein, il est présenté comme ça. Il est vendu, il est vendu à un prix relativement raisonnable, c'est 500 euros. Il faut savoir que sur les 500 euros, pour faire ça, ça coûte quand même pas loin de 100 euros, hein, au niveau de la production. Je parle de la production vidéo par un producteur de nos amis. Ensuite, il y a 100 euros qui reviennent à l'association, toute l'association prend les ventes, bien sûr, par nos intermédiaires. Et puis 300 euros qui reviennent à l'auteur, il mérite bien, parce que... alors ce tableau, il est coté vers les 20 000 euros. Il n'est pas encore reconnu au niveau international par les grands critiques. Le jour où il sera reconnu, il sera 1 million, ça c'est à peu près sûr. Et puis peut-être, mais il faudra d'abord que Beat Saber, peut-être qu'il deviendra un des plus grands, parce une des plus grosses cotes de l'art contemporain. Mais le problème c'est ça, avec les artistes, c'est tant qu'ils ne sont pas morts, leurs œuvres restent à un niveau, on va dire, à un niveau ordinaire. Ils arrivent à un niveau extraordinaire quand ils meurent. Voilà, ça c'est le drame des auteurs. Ils ne peuvent pas tous vivre bien de leurs œuvres. Voilà, merci. Merci. Bien, voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis je vous dis bonsoir et à bientôt.